Avez-vous déjà eu le sentiment que la vie chamboule soudainement tout? C'est exactement ce qui m'est arrivé en octobre dernier. Mais avant de vous raconter cette histoire, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Alice Carter. Jusqu'au 12 octobre 2023, j'étais simplement inhalothérapeute régulier à l'hôpital St. Mary's de Milwaukee. Ma routine était simple. Je travaillais, j'allais à l'église de temps en temps, je disais mes prières avant de me coucher, quand je m'en souvenais. Rien d'extraordinaire. Ce jeudi a commencé comme les autres. En retard pour mon service, j'ai avalé mon café en toute hâte, inquiet pour un patient en particulier. Tommy Rodriguez, un garçon de 8 ans souffrant d'asthme sévère. Ces derniers jours, sa respiration s'était dégradée, au point que sa mère passait 3 nuits d'affilée à dormir à côté de lui. Ma seule préoccupation ce matin-là était de le surveiller dès mon arrivée à l'hôpital. Si j'avais eu la moindre idée de ce qui allait se passer, j'aurais peut-être fait quelque chose de différent. Mais la vérité est que la vie ne fonctionne pas comme ça, n'est-ce pas? 1 minute, j'ai été arrêtée à un feu rouge. J'écoutais les informations à la radio. La minute suivante, un énorme camion est apparu de nulle part. Le chauffeur, j'ai appris plus tard, avait travaillé 16 heures d'affilée et s'était assoupi 1 seconde seulement. Ils m'ont dit que, techniquement, j'étais mort pendant 7 minutes et 42 secondes. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, quelque chose m'est arrivé. Quelque chose que j'ai encore du mal à mettre en mots. Pas parce que c'était effrayant, parce que ce n'était pas le cas, mais parce que c'était différent. Si quelqu'un m'avait raconté cette histoire il y a 1 an, j'aurais probablement fait un sourire poli et je serais partie, pensant que c'était juste un autre rêve éveillé ou influencé par les films Hallmark. Mais je l'ai vu, je l'ai essayé, et ce dont j'ai été témoin a complètement changé ma compréhension de la prière. Contrairement aux expériences de mort imminente que l'on voit à la télévision, il n'y avait aucun tunnel de lumière, aucune vision de moi-même sur la table d'opération. Au lieu de cela, je me suis retrouvée ailleurs, ou mieux encore un non-lieu. C'était comme un rêve, où l'on est conscient d'être là, mais incapable de définir exactement où se trouve il. Mais dans ce cas, ma conscience n'a jamais été aussi claire. La première chose que j'ai remarquée, c'est la lumière. Mais pas une lumière ordinaire, comme le soleil ou un hôpital. C'était quelque chose de vivant, de palpitant, en mouvement constant. Si vous avez déjà levé les yeux sous l'eau et vu le soleil se refléter sur la surface, vous pouvez peut-être l'imaginer. Mais cette lumière ne se déplaçait pas au hasard. Elle avait un but. C'était des flux de lumière circulant dans des directions différentes. Et puis j'ai réalisé, ce que je voyais, c'était des prières. Oui, de vraies prières. Je sais à quoi ça ressemble, mais je l'ai vu. Ils étaient hauts partout, comme des rivières de lumière coulant à travers l'espace, provenant de différentes personnes du monde entier. Et je n'étais pas seule là-bas. Je n'ai vu personne à côté de moi, mais j'ai ressenti une présence, ce sentiment indubitable que quelqu'un est à proximité, même si on ne peut pas le voir. D'une manière ou d'une autre, je connaissais son nom, Gabriel. Il ne m'a jamais parlé avec des mots, mais j'ai compris tout ce qu'il voulait me montrer, comme si le savoir était transmis directement à mon esprit, et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. L'un de ces jets de lumière, brillant et doré, attira mon attention. Gabriel m'a fait comprendre que c'était la prière d'une mère, à Sao Paulo, demandant la guérison de son fils atteint de leucémie. Mais ce qui m'a choqué, ce n'était pas seulement de voir la prière, c'était de voir ce qu'elle faisait. La lumière ne se contentait pas de planer dans l'espace. Elle a agi. J'ai vu cette prière déclencher des pensées dans l'esprit du médecin de l'enfant, lui rappelant un article qu'il avait lu des années auparavant. J'ai vu comment cela renforçait d'une manière ou d'une autre le système immunitaire du garçon. Comment cela a influencé les décisions, créant une réaction en chaîne. Un chercheur partageant des informations précieuses, une infirmière ressentant une envie inexplicable de surveiller le garçon au bon moment. Gabriel m'a montré que différents types de prières avaient des apparences et des effets différents. Les prières de gratitude créaient des vagues dorées qui amélioraient tout autour d'eux. Les prières de guérison formaient des motifs complexes de lumière bleue et verte, modifiant le physique. Les prières pour obtenir de l'aide coulaient comme des rivières violettes, ouvrant des voies dans l'esprit des gens. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir ce qui se passait lorsque plusieurs personnes priaient ensemble. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dans une église parler du pouvoir de la prière collective? La vérité est qu'ils n'ont aucune idée à quel point ils ont raison. Lorsque plusieurs personnes prient dans le même but, leurs prières s'entrelacent, formant des modèles impressionnants, bien plus puissants que des prières isolées. Gabriel les appelait des modèles de résonance, et ils pouvaient influencer des événements majeurs, des changements météorologiques aux décisions cruciales que les gens étaient sur le point de prendre. Mais ensuite, il m'a montré quelque chose qui m'a brisé le cœur. Des prières qui avaient à peine la force d'avoir un impact. Je comprenais pourquoi certaines semblaient rester sans réponse. Certaines étaient faibles, presque transparentes. Des prières prononcées sans réelle intention, juste des mots vides de sens répétés machinalement. D'autres étaient égocentriques,
concentrée uniquement sur des désirs individuels, sans aucun lien avec quelque chose de plus grand. Gabrielle a expliqué que la prière ne consiste pas à trouver les mots justes ou à ressentir une émotion intense. Ce qui compte vraiment, c'est dans quelle mesure votre prière s'aligne sur ce qu'il appelle la volonté divine et la pureté de vos intentions. Il m'a montré quelque chose de fascinant, une structure faite de lumière, semblable à l'ADN, qui représentait le modèle de possibilité de toute situation. La prière ne change pas la vie de Dieu et n'annule pas non plus le libre arbitre. Au lieu de cela ouvre de nouvelles voies dans ce qui est déjà possible, comme ajouter de nouvelles sorties à un labyrinthe. Je pouvais littéralement voir les prières modifier ces structures de lumière, créer des opportunités, fermer certaines portes et en ouvrir d'autres. C'était comme regarder la partie d'échecs la plus complexe de l'univers, où chaque coup générait des milliers de nouveaux développements. Juste avant de rentrer, Gabrielle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Dites-leur que leurs prières comptent plus qu'ils ne le pensent. Lorsqu'ils prient, ils ne parlent pas seulement dans le vide, ils contribuent à façonner la réalité elle-même. Revenir dans mon corps a été brutal. Une seconde plus tôt, j'observais la mécanique de l'univers. Le lendemain, j'étais de retour à l'infirmerie, luttant pour respirer, entourée de mes collègues qui étaient sur le point de me déclarer mort. Je me souviens du choc sur leur visage, notamment du docteur Martinez, avec qui j'avais pris un café la veille. La récupération a été épuisante. Chirurgie, semaine de rééducation, physiothérapie douloureuse. Mais honnêtement, la partie physique n'a pas été la plus difficile. Le plus difficile a été d'essayer de traiter tout ce que j'avais vécu. Comment retrouver une vie normale après avoir vu quelque chose comme ça? Comment expliquez-vous aux gens que vos prières sont réelles? Des flux d'énergie visibles qui changent le monde qui vous entoure. Les premiers mois, je n'ai même pas essayé. Je me suis simplement concentrée sur l'amélioration et la compréhension de tout ce que j'avais appris. Mais quelque chose a changé dans ma façon de prier. Non pas parce que je pensais que j'étais spéciale, mais parce que maintenant je savais ce qui se passait réellement quand quelqu'un priait. Je sentais toujours ce réseau d'énergie autour de moi, même si ce n'était pas aussi clair que lorsque j'étais, tu sais, mort. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer des tendances. Certaines prières étaient plus fortes, plus connectées. D'autres ont déclenché des vagues de changements dans le monde réel. Cela m'a donné le courage de partager, petit à petit, certaines des choses que j'ai apprises. Rien sur les lumières vives ou l'ADN cosmique, juste des conseils pratiques sur la façon de prier plus efficacement. Avec une foi authentique, des intentions pures et en harmonie avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. À l'hôpital, nous avons créé un petit groupe de prière. Rien de formel, juste quelques personnes se réunissant pour prier pour les patients qui se battaient pour leur vie. Et écoutez, je sais que la corrélation n'est pas la causalité. Mais certaines choses dont nous avons été témoins sont difficiles à expliquer. Des patients qui se sont rétablis contre toute attente. Le bon spécialiste émerge au bon moment. Des petits miracles qui me rappellent ce que j'ai vu dans cet autre endroit. Et s'il y a une chose que je sais maintenant, c'est celle-ci. Les prières sont plus que de simples mots. Ils créent des possibilités. Ils façonnent la réalité. Ils comptent. Je sais que certaines personnes penseront que je suis fou ou que j'ai tout inventé. Et je comprends. Avant que cela ne m'arrive, j'aurais aussi été sceptique. Mais voici la vérité. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai appris. Et je le vois fonctionner tous les jours. Je ne dis pas que la prière est une baguette magique ou que si vous priez correctement, tout ce que vous voulez se produira. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La prière est une invitation à participer activement à la création de la réalité, mais toujours en accord avec le projet de Dieu, jamais à son encontre. Chaque prière compte. Chaque prière authentique se connecte à cet incroyable réseau de lumière. J'ai vu cela arriver. Lorsque nous prions avec une vraie foi et des intentions pures, nous ne demandons pas seulement un changement, nous contribuons à leur réalisation. Oh, et il y a encore une chose que je dois te dire. Le conducteur du camion qui m'a percuté a survécu. Il n'avait que des blessures mineures, mais était rongé par la culpabilité. 3 mois après l'accident, il est venu me rendre visite. Nous avons parlé, nous pleurons. Et à la fin, nous avons prié ensemble. À ce moment-là, je pouvais presque revoir ces fils de lumière. Le pardon et la guérison s'entrelacent, créant quelque chose de beau. Maintenant, je suis de retour au travail. J'aide toujours les gens à mieux respirer, mais avec une nouvelle compréhension de ce que signifie réellement la guérison. Vous vous souvenez de Tommy, ce petit garçon asthmatique qui m'inquiétait le matin de mon accident? Il va beaucoup mieux. Et parfois, pendant que je l'aide avec ses exercices de respiration, je jure que je peux presque voir les fils de prière qui l'entourent. Les prières de sa mère, les prières de notre groupe de prière, ses propres petites prières. Tous ces flux de lumière travaillant ensemble pour guérir vos poumons. Chaque jour, je remercie Dieu pour ces 7 minutes et 42 secondes, même s'ils sont venus avec de la douleur, de la peur et des mois de convalescence. Parce que maintenant, je sais quelque chose qui a tout changé pour moi. Prier, ce n'est pas seulement demander des miracles,
Cela fait partie du miracle. Je ne partage pas cette histoire parce que je pense que je suis spéciale ou parce que j'ai toutes les réponses. Croyez-moi, je ne l'ai pas. Je partage parce que les gens ont besoin de savoir. Vos prières comptent. Ils font partie de quelque chose de plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Lorsque nous prions, nous ne parlons pas seulement à nous-mêmes. Nous contribuons à créer quelque chose d'extraordinaire. Et peut-être, juste peut-être, est-ce le plus grand miracle de tous.